Father, thank you for today and for the blessedness of this time, this moment. Père, merci pour aujourd'hui, pour la bénédiction de ce temps, de ce moment et de cette opportunité que nous avons dans le nom de Jésus. Nous prions Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now, just for your information, Juste pour votre information, je ne pense pas que ce soit un changement, mais j'aimerais simplement que vous sachiez que l'église va commencer à 11 h et la prédication à 13 h. Donc ça, c'est la formule qu'on va suivre. Donc ceux qui attendent pour venir plus tard, vous allez venir après la prédication, parce que la plupart d'entre nous, on vient en retard. Donc on commence à partir d'aujourd'hui. Donc soyez simplement conscients de cela. Donc vous avez 2 heures. Parce que au Ghana, on a besoin de 2 heures pour travailler. Parce que si tu leur dis à 11 h, les gens peuvent arriver à midi, 13 h, certaines fois 4-5 heures de retard. Maintenant, aujourd'hui, on regarde la bénédiction de probablement riche, probablement pauvre. Amen. Maintenant, je vous donne certaines choses que si elles sont présentes dans ta vie, cela sera probable que tu sois riche. Et la productivité est très connectée à ces choses. Tournez avec moi à 2 Pierre, chapitre numéro 1. All right. 2 Peter, chapter number 1. Beautiful. 2 Pierre, chapitre numéro 1. Magnifique. Et tous ceux qui regardent en ligne, bonjour, je peux vous voir. Maintenant, tu peux aussi avoir une bonne vue sur YouTube. J'ai entendu que YouTube était beaucoup plus clair et c'est aussi moins cher ou plus abordable que Facebook. Très bien. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. À l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. All right. Now, if these things be in you and abound, they make you that you shall neither Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Ça, c'est 2 mauvais mots, n'est-ce pas? Ce sont des paroles, des mots qui t'affectent de manière négative. Stérile et oisif pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela signifie que même si tu connaissais le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas été affecté et tu n'es pas devenu fécond et tu n'es pas sorti de la stérilité qui est une désertification de ta vie. Maintenant, si jamais tu as été dans un vrai désert, tu comprendras pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'herbe là-bas. La terre, c'est de la poudre. Une fois, j'ai été dans un désert arabe et je te le dis. Quand tu vois le désert, tu commences à avoir peur qu'il s'approche. Parce que rien ne marche là-bas. Donc ils ont essayé de planter des arbres, de faire des choses pour éviter que le désert ne s'étende, parce qu'il s'étend, c'est quelque chose. La terre, c'est de la poudre.
Ce n'est même pas comme le sable qui est à côté de la mer ou même comme le sable qu'on utilise certaines fois pour la construction. C'est comme de la poudre marron, je ne sais pas quel autre mot utiliser. C'est que rien ne peut grandir ici, rien ne marche. Pas d'arbre, rien. C'est quelque chose. Et c'est ce qu'on appelle un désert. Un paysage désertique. Aucun fruit, pas d'eau. Et tu sais, Dieu dit que, est-ce que ta vie doit être comme cela après que je t'ai tellement béni et après que je t'ai tellement aimé? Non. Quand tu viens à connaître Jésus, d'accord, c'est important que tu deviennes productif, fécond. Et si tu es fécond, d'accord, cela est probable que tu sois riche, plutôt que probable que tu sois pauvre. Maintenant, la Bible déclare que si ces choses, quelles choses? Certains traits, certaines caractéristiques sont en toi. Est-ce que vous regardez le verset? Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Donc cela signifie qu'il y a beaucoup de ces caractéristiques. Est-ce que tu vois? Si elles abondent, elles ne vous laisseront point stériles ni oisifs dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si tu regardes attentivement, tu verras que ce sont les traits positifs et caractéristiques que tu as qui conduisent vraiment à ta productivité et conduisent même à la prospérité. En fait, là où les gens ont analysé la pauvreté et la misère, vous savez, il y a eu des études sur absolument tout. Et il y a eu des études sur la pauvreté et la misère. Et les études étaient portées sur le pourquoi est-ce que ces gens sont pauvres, pourquoi est-ce que ce groupe-là est pauvre, pourquoi est-ce qu'ils ne fleurissent pas. Et les études qui ont été faites, pas par moi, mais sur Internet, tu peux vérifier études, les causes de la pauvreté ou les études sur la pauvreté, tu verras. Ça viendra, il y en aura beaucoup. Et la chose principale qu'ils découvrent à partir de leur recherche, c'est que les gens qui sont pauvres et qui vivent dans la pauvreté et la misère ont certaines caractéristiques et certains traits. Ils ont certains traits et caractéristiques. C'est pour cela que tu vas trouver des Ghanéens qui parlent beaucoup à la radio. Combien ont remarqué cela? C'est comme si le Ghana, c'est une nation de commentateurs. Et c'est presque comme si on a à peu près 10 000 présidents au Ghana. Tout le monde sait quoi faire. Combien ont remarqué ça? Tout le monde sait, je veux dire, la raison, le problème, je veux dire, ça doit être fait, ça doit être fait. Si on peut juste transformer notre cacao en ça, notre ananas en ça, ça devient de chocolat, notre huile, on aurait pu utiliser pour cela, notre poudre, on aurait pu transformer en cela, le sel, on aurait pu utiliser pour raffiner l'essence. Amin. There are about, I even said, is it 10,000? I want to even increase it to about 100,000. J'ai dit 10 000, mais j'ai envie de même augmenter, de dire 100 000 présidents. Ou même des personnes de connaissance. Et tu vois que il y a la frustration. Est-ce que tu vois? Beaucoup de frustration. Parce que on peut voir que il n'y a pas de réelle bonne raison pour laquelle on devrait être en train d'expérimenter le niveau de difficulté et de pauvreté que nous voyons dans notre nation magnifique. Vrai ou pas vrai?
Donc, I am just using this scripture j'utilise simplement ce because verset Peter parce que wrote Pierre that a écrit que if these traits si are ces in traits you, sont en vous, you'll never be. You can just simplify it and say you'll never be tu peux poor, simplement le simplifier et le you'll dire, tu ne seras never jamais pauvre, be low, you'll never ou be tu ne seras unfruitful, jamais en bas, ou tu ne you'll seras never be jamais barren, stérile, ou alors you'll never tu be ne a manqueras pas desert. de fruits, tu ne seras jamais un How désert. many deserts are there here Combien de today? déserts sont How ici many fruitful aujourd'hui? people are Combien de there? personnes fécondes sont Only là? 6. Oh, Seulement 6. Oh, wow. waouh. Now, we Maintenant, have gone through some of the traits. on a vu certains It des traits. says, Il dit, number 1, diligence, faith, numéro 1, la virtue, diligence, and la then foi, now la vertu, et knowledge. maintenant la So connaissance. knowledge Donc la is connaissance, another trait. c'est un autre You trait. see, Est-ce que tu that vois? if you Mais have si tu knowledge, l'as, si tu as la do you get connaissance, it? est-ce que tu comprends? Do you get it? Est-ce que tu comprends? Hello? 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 Yeah. If Oui. you have knowledge, Si tu as la you are connaissance, not, you are, it says if this is in you, il dit que si ça c'est en vous, you never lack. vous n'allez jamais manquer. Yeah. If what Oui. is in knowledge. Si qu'est-ce qui est dedans? La connaissance. Now, knowledge is an amazing trait and characteristic which is La connaissance est un trait important parce que tout le monde a l'air de penser qu'il sait, qu'il connaît quelque chose. Est-ce que tu vois? Yes. But in reality, we do not know much. Mais en réalité, on ne connaît pas beaucoup de choses maintenant. A couple of days ago, I was driving Il y a behind, quelques jours, je conduisais pour aller... right? Je conduisais derrière un The camion. truck was carrying, what was it Et carrying? le train, le camion, qu'est-ce qu'il transportait? Il transportait du cacao ou quelque chose? Mangoes. Des mangues. Des mangues. Yes. Now, the mangoes Maintenant, les mangues, je crois, were going to the port. allaient au port. Do you see? Huh? The mangoes were going where? Où allaient les To mangues? the port. Au port. You see? Now, what are the mangoes going to do at the port? Qu'est-ce que la mangue allait faire au port? Probably going to be exported. Il allait certainement être Now, exporté. as I was looking at because I was directly behind it. Parce que j'étais directement derrière le camion, donc quand je regardais le camion, je me disais à moi-même que certaines personnes Exporting mangoes. sont en train d'exporter des Others mangues. are exporting D'autres, ils exportent iPhones. les iPhones, Huh? Cars. des voitures. It was a Kia truck. But there was somebody C'était un in the camion car qui a... Mais il y avait quelqu'un dans la who voiture knew about how things look like when they are being exported. So the person qui pointed savait out ce that à this quoi one cela is going. ressemble quand les choses sont That's why exportées. it's like how it was. And I was thinking to myself, Et je me disais à moi-même que waouh, they're exporting mangoes. tu exportes des mangues. It will be fruits in Sainsbury's shop, Tesco's, Ce sera des fruits Walmart, and chez other Walmart, Sainsbury's, Tesco, from Ghana. Fruits from Ghana. des fruits venant du Ghana, One time I was in dans les Switzerland, supermarchés I was du in a shop, monde. they Un said, jour, je suis allée dans un magasin en Suisse et ils ont dit, pineapples from Ghana, I think it was. il y avait écrit, je crois, ananas venant du Ghana, ananas venant du Ghana. C'était là. Yeah. Oui. Now, Maintenant, how to make comment mango juice or fruit juice? produire I don't know whether we un jus de export fruit fruits juice. ou un jus de mangue? Je ne sais même pas si on en exporte. Huh? Knowledge, you see, if you only know how to harvest, Tu vois, si tu ne sais que but récolter, you don't know how to mais tu ne sais pas comment process it or make it into something, transformer la chose ou passer par un certain processus, tu vois que même si tu connais quelque chose, tu ne connais pas grand-chose. Et je pense que c'est Cuba. I don't know whether it's Cuba. Je ne sais pas si c'est Cuba. No, I don't know it's Cuba. Non, je ne sais pas si c'est Cuba, mais l'une de ces The îles, island has a west and the eastern side. l'île a un côté est et ouest. Un côté, And one il y a side du is sucre tobacco. et de l'autre côté, c'est du tabac. Est-ce que c'est Cuba? Somewhere, huh? Je l'ai écrit dans un de mes livres quelque part. Ah, Haïti. Wherever. Oh, peu importe.
the sugarcane side is Le poor côté and de la canne à sucre est pauvre et tobacco side is rich. le Because côté apparently tabac the est riche. Parce sugarcane qu'apparemment, side, du côté just eat it like this, and then de la cut canne à it off. sucre, tu le coupes The comme ça. tobacco side, you need Mais du côté du to tabac, tu know as how besoin de savoir comment frapper, comment to cogner la skill. chose. So that side is richer Donc ce côté-là est plus on riche, the same island, même si c'est la même île. depend on what they are harvesting. This one is just brute strength. Ça, c'est juste la No force particular skill is needed. brute. Aucune Skill chose en particulière reflects what you est know. nécessaire That's why when pour you couper see la canne à somebody sucre. Parce que les who has capacités no reflètent ce que skills, tu there's connais. nothing you can do. Parce que tu vois que c'est It's pour ça very que tu vois sad certaines thing. personnes, quand elles n'ont Yeah. aucune capacité, cela ne When you révèle go to pas a les bank, choses qu'ils work connaissent. in any Quand tu place, vas à la banque et que those tu who have travailles more n'importe où, ceux education qui ont plus rule d'éducation over those who are not educated. domineront sur ceux qui ne Those who are sont not pas éduqués. educated have to Ceux wear qui ne sont uniforms. pas éduqués ont besoin de porter des And those uniformes. who are educated Et at ceux a qui sont certain level, éduqués usually jusqu'à they un don't certain wear niveau, uniform. I don't habituellement, think ils the ne portent managing pas director wears a uniform. Does he wear a uniform? d'uniforme. Est-ce que le directeur, Huh? le manager porte un costume? Je ne pense pas. Those who make cars. Ceux qui font des voitures. How can you make a car? Comment est-ce que tu peux créer une voiture? Comment est-ce que tu le fais? Can you show us how to do it? Est-ce que tu peux nous montrer comment le faire? They are far, 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 Ils far sont de loin, de loin, de loin, de loin, de loin plus riches. dominate the Et ils whole world. dominent le monde entier. Once you have knowledge, Une fois que tu as la connaissance, I mean, if we could make a je veux car dire, called maybe Kwame, si on pouvait créer une voiture qui s'appelle Kwame, est-ce que tu vois? yes. It's like we don't know anything. How to make a phone. C'est comme si on ne connaissait absolument rien. Comment faire un téléphone, on ne connaît absolument rien. Par exemple, comment créer des brouettes. On ne sait même pas comment gérer une industrie ou une monnaie. On ne sait pas comment tirer notre propre essence. Comment l'extraire. Je veux dire, je parle de connaissance. Parce que si tu ne l'as pas, est-ce que tu comprends? Cela signifie que tu ne sais pas comment faire. Est-ce qu'on a une entreprise qui fait des verres? Parce que je regarde le pupitre. Peut-être qu'il y en a une, je ne sais pas. On peut le couper, mais on ne peut pas le fabriquer. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que la connaissance rend les gens riches. Oui. On ne peut pas faire d'avion et d'autres équipements qu'on doit acheter depuis l'étranger. On ne peut pas assembler des choses. On ne peut même pas créer un bateau. On ne peut pas. On ne peut pas. Ou alors vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis on ne sait pas quoi faire. Le manque de connaissances fait de sorte que tu sois dominé par ceux qui ont la connaissance, oui. C'est pour cela qu'on est toujours excité d'annoncer que, oh, ce n'est pas vraiment l'homme blanc, mais c'est l'homme de connaissance. C'est l'homme de connaissance. Il nous a donné 50 millions de dollars. On ne peut pas créer de vaccins. On ne sait même pas comment diagnostiquer. Oh oui, c'est au-delà de nous. So I'm just trying to advertise knowledge to you.
J'essaie simplement de faire la publicité de la connaissance en disant que la connaissance est une chose merveilleuse. Et je dirais que le Ghana, c'est l'un des pays le plus remplis de connaissances dans l'Afrique. Oui. En Afrique, dans notre monde, nous régnons. Peut-être que tu ne sais pas. Oh oui. Tu vois, même pour gérer un gouvernement, savoir comment élire, être dans l'opposition. Parce que le travail de l'opposition, c'est d'opposer. Ils s'opposent à absolument tout, à tout ce qui vient, même si c'est bon. Leur travail, c'est d'opposer. Comment faire tout cela, choisir quelqu'un, ensuite avoir des élections et dire « Oh non, on ne veut plus d'eux, on ne veut plus d'eux en tant que nation ». Compare. Avec qui est-ce qu'on doit comparer? On the left side or the right side, or up above us, or in East Africa, where they are ready for war. Sur le côté droit, gauche, au-dessus de nous, en Afrique de l'Est, là où ils sont prêts à combattre pour des élections. Oui. Donc en termes de connaissances, le Ghana est connu pour l'éducation. Je veux dire, nous sommes avancés. Oui. Oui. Peut-être qu'on ne fait pas encore des ordinateurs, mais le Ghana est la star, l'étoile de l'Afrique. Au cas où tu ne sais pas, on est les étoiles noires. Oui. Vous n'avez jamais voyagé auparavant, c'est pour ça que vous rigolez. Quand je vais, la prochaine fois que j'irai en croisade, venez, quand vous viendrez, vous allez voir, vous direz que Ghana est un pays avancé. Oh oui. Oh oui. Donc, s'il te plaît, tu dois respecter la connaissance. Amen. Maintenant, la chose principale par rapport à la connaissance, c'est que tout le monde pense qu'il sait ce qu'il y a à savoir. Mais 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2, Did I say 2 Corinthians chapter 8, verse 2? 1 Corinthians chapter 8 and verse 2 says that if any man 1 Corinthiens 8, 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu, comme il faut connaître. Dans la version anglaise, c'est si un homme croit qu'il connaît quoi que ce soit, il ne connaît rien, comme il faut connaître, dans la version anglaise. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, ça c'est une chose importante que tu as besoin d'avoir si tu dois développer ce trait positif de la connaissance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'importance de savoir que tu ne sais pas. Certaines personnes qui sont entrées dans de sérieux problèmes en relation avec moi et en relation avec le ministère et en relation même avec leur travail. Cela est à cause du fait que les gens pensent qu'ils savent, même s'ils ne savent pas. Est-ce que tu comprends? Oui. Tu sais ce que tu ne connais pas, ce que tu ne sais pas. Et si tu demandes à n'importe quel enfant ou tu demandes à n'importe qui, à son étage, là où il ou elle se trouve, tu vas découvrir que tout le monde a une pensée inconsciente. C'est très inconscient. C'est presque le subconscient, ce qu'on appelle l'esprit de ta pensée. Est-ce que tu sais que ta pensée a un esprit?
l'esprit de la pensée. C'est dans la Bible. Be renewed in the spirit of your mind. Yes. That means the back of your mind. That means the basis of your mind. Like it's Cela signifie la base de ta pensée, c'est que cela va jusqu'à ton cerveau. Et c'est pour cela qu'ils ont des médicaments que quand ils le donnent, et vous donnent des médicaments. Une fois que tu es inconscient, tu parleras et tu vas révéler des choses. Il y a des choses qui sont là dans ta tête en train de tourner. Donc il y a des médicaments pour tout cela. Parce qu'il y a des choses qui sont derrière et qui gèrent notre pensée. Et certaines d'entre ces choses, ça vient au travers des rêves. Certaines des pensées et des peurs subconscientes sortent. That's why sometimes, if you become very frightened, you can wee-wee on yourself when you are sleeping. C'est pour cela que certaines fois, si tu as très peur, tu peux te faire pipi dessus à cause de la peur. Et tu peux te demander, mais pourquoi est-ce que tu te fais pipi dessus dans le lit quand tu dors? C'est à cause de la peur qui est là de manière subconsciente, même pendant que tu dors. Et tu sais, pendant que tu dors, peut-être que des pensées fusent dans ta tête. Et si tu dois regarder les yeux de quelqu'un qui est endormi à différents moments, les yeux se déplacent différemment en différents temps en reflétant le type de pensée et de rêve que tu as. Donc on a différents sommeils à différents temps. Donc nous avons ce qu'on appelle les sommeils, le mouvement rapide des yeux somnolents. Donc les yeux bougent rapidement. À ce moment-là, tu dors. Et à un certain moment, quand tu as des mouvements des yeux rapides, tu as certains types de rêves ou certains types de pensées alors que tu dors. Donc il y a des choses qui sont là. C'est basique comme la musique. Quand tu entendras la musique, tu ne vas pas penser qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la musique qui se joue tranquillement. Et tout cela contribue à ce que tu entends. Mais si tu n'es pas musical, tu ne vas pas savoir que cette chose, ça devient nu, surtout si on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Tu vois que la chanson, la musique en elle-même devient nue. Est-ce que tu es là? Vous êtes là? Et je dis que derrière, dans ta pensée, il y a des choses qui sont en train de se jouer dans l'esprit de ta pensée. Éphésiens 4, 23. Au derrière de ta pensée, il y a une pensée que tu connais. Tu sais ce que tu ne sais pas. Donc, jusqu'à ce que tu ne viennes avec une attitude très humble, tu n'apprendras réellement jamais grand-chose parce que la pensée, c'est que je sais ce qu'il veut, je sais, c'est en train de tourner dans ta tête. Beaucoup des ambassades au Ghana, ils savent que beaucoup d'entre nous, les Ghanéens, on vient à l'ambassade pour tromper. Est-ce que tu vois? Il y a toujours une pensée par rapport au patron, l'homme blanc, que c'est un fou, tu peux le tromper. C'est ça la pensée, on peut le tromper et il ne saura pas. Tu dis écris ça, dis ça, je vais dire ça, comme ça il y aura ça. Donc il y a cette pensée-là que... Et en fait, ça tourne à l'arrière-plan de ta tête. Et certaines fois, il n'y a pas de raison de même mentir. Mais c'est comme si... Quand on te pose une question, immédiatement, dis quelque chose d'autre. La réponse peut même ne pas blesser, mais c'est là, il y a des pensées, des chemins pour les pensées. Et des manières de penser par rapport aux choses. Et ces choses-là nous affectent réellement. Et l'une des pensées les plus grandes dans nos têtes, c'est que nous connaissons les choses qu'on ne connaît en réalité, qu'on ne connaît pas.
Et cela fait de sorte qu'on s'affaisse. It's like people watch our ministry. C'est comme les gens qui regardent notre ministère. You watch me write a book Tu me regardes en train d'écrire un livre and you think et tu penses I know what it is to write a book. que je sais ce que cela signifie d'écrire un livre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais You wouldn't even know it involves. tu ne sais même pas ce que cela implique. I can stand here and tell you that Que je puisse me tenir ici et dire que presque 40 millions, et peut-être même plus, 40 millions de livres ont été comptés, publiés par ce ministère. you may be sitting there Tu peux être assis là et penser que tu me connais et que je le connais. Il est comme ça, il est ça, ci, ça, et je sais ça, et je sais ci. Mais il y a des pensées inconscientes. Et ça, ce sont les aspects les plus dangereux de vous. C'est ce trait-là. that trait, C'est ce trait-là you see, that will cause you to be poor. qui fera de sorte que tu sois pauvre et que tu t'affaisses sur ton visage. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'écrire des livres Or to have churches ou d'avoir des églises. Je dis, oh, private. If you start a church, si tu commences une église, drive a Mercedes Benz. tu dois aussi conduire une Mercedes-Benz. There are thoughts that are La pensée qui sont dans la tête des gens. Oh, l'église, oh, Dagewar Mills, ça, c'est ça, il est ci, et ça, je ne le connais, il est ci. Ça, ce sont des pensées inconscientes. but that is the Mais ça, c'est la raison. Ce ne sont pas les pensées qui sont conscientes dans votre tête qui vous détruisent. C'est plutôt are going on les head because you don't pensées sous-entendues parce que tu ne me connais pas. Et tu ne connais absolument rien par rapport au ministère. Tu ne sais même pas comment on travaille. Oh oui. our crusades are like the bunch. Parce que nos croisades sont comme celles de Bonki, nos églises. Il y a plusieurs dénominations. Ce n'est pas juste une seule église. Ce n'est pas juste une seule dénomination. Quand on dit dénomination, c'est une série de réseaux d'églises. Ce n'est pas ce que tu penses que cela est. That's a word. Ce n'est pas juste un mot. Denomination is not the same as the word church. Dénomination, ce n'est pas la même chose que le mot église. Donc, No, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. what is destroying you? C'est ce qui te détruit. It's what is destroying you. C'est ce qui te détruit. Oh, I know him when he will do this and he'll do this and he'll do that. Oh, je le connais quand il va venir. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Oh oui. Knowledge, truly knowing things, you see, is a very positive trait. Being ignorant and Réellement connaître les choses, c'est un trait très positif. Être ignorant ou encore pire, ne pas savoir que tu ne sais pas, c'est absolument et magnifiquement dangereux. C'est un danger magnifique. are you there or you are leaving? So Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes parti? it is important Donc c'est important before I make you qu'avant que even desire to know, je fasse de sorte que tu désires connaître, tu dois essayer dur to fight the de subconscious combattre and rivers that les rizières et ouvertures sous-conscientes par rapport aux choses que tu penses savoir, mais en réalité tu ne connais pas, tu ne sais pas. Oui, yes. In reality, you don't know. et en réalité tu ne connais pas. Even to be in the ministry for 20 years Même être dans le ministère pendant 20 ans, c'est différent du fait d'être dans le ministère pendant 3 à 5 ans. and being in the ministry for 30 years. Et être dans le ministère pendant 30 ans, c'est différent que d'être dans le ministère pendant quelques années. Ce sont des expériences différentes. Even though you think you know, Même si tu penses que tu sais, tu ne sais pas. most of us don't know our parents. Maintenant, la plupart d'entre nous, on ne connaît pas nos parents. Tu ne le connais pas. Who are the good people in the society? Who are the bad people? Quelles sont les bonnes personnes dans la société? Quelles sont les mauvaises personnes? Quels sont les voleurs dans la société? Who are those who are fallen the society? Qui sont ceux qui gâchent la société? Qui sont les mauvaises personnes? The liars? Qui sont les menteurs? Who are the thieves? Qui sont les voleurs? Who are the fornicators? Qui sont les fornicateurs? All of them are parents.
Eux tous sont parents. Ils sont les parents de quelqu'un. Yes, they must be Oui, parents of ils someone. doivent être des parents de quelqu'un. Yes, and where are they? Et où sont-ils? They are people's families. And whose families? None C'est of la those famille des families gens. in this church. De quelle famille? Aucun membre de cette famille n'est dans l'église. I am telling you that you don't know your parents. You don't know your Je te mother. dis, You tu don't ne know your connais father. pas tes parents, tu ne connais pas ton père, tu ne connais pas ta mère. Oh oui. You have no idea. Tu n'as aucune idée. You are clueless. Tu es absolument sans aucune idée. Some of you cannot imagine your mother in her groovy state. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas imaginer votre mère dans son état de groove. Notamment tous les enfants qui grandissent et qui voient leur mère comme leur mère est réellement. Oh oui. And many parents don't reveal themselves to their children. Et beaucoup de parents ne se révèlent pas à leurs enfants. Donc, When you see somebody going forward, quand tu vois quelqu'un aller devant, sans connaissance, in my case, oh, je vais me marier, ou moi, mon cas à moi, il est différent. are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. So please listen carefully. C'est le temps de Noël, donc s'il vous plaît, écoutez attentivement. Six things you should know about knowledge. 6 choses que tu dois connaître par rapport à la connaissance. Numéro 1, Knowledge la connaissance. so valuable. Cela a tellement de valeur qu'on l'appelle un trésor. So valuable that it is Elle a tellement de valeur qu'on appelle cela un trésor. Colossiens 2, 3. in whom are hid all the treasures of wisdom and Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Lisons à partir du verset 1. you would know what a great conflict I have for you and for as many as are not Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Verset 2. knit together in love and unto Afin qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, in whom of Christ in whom en Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. knowledge is so precious La connaissance est tellement précieuse treasure. qu'on l'appelle un trésor. It's called what? On appelle cela comment? Un trésor. So Donc, today, à partir d'aujourd'hui, pray for the spirit of knowledge. You know, in priez pour l'esprit de connaissance. Vous savez, en Ésaïe 11.2, pray always for the spirit of wisdom, on prie toujours pour l'esprit de sagesse, de conseil, de compréhension. the spirit Et l'un des esprits pray for is pour lequel on devrait prier, c'est l'esprit knowledge. de connaissance. Look at it, the spirit of knowledge. Regardez. Pray that God will let you know things. The spirit Prie que Dieu te fasse connaître des choses. of things. Know L'esprit de Dieu te fait connaître des choses, te fait connaître des faits, des vérités. makes you know. Cela te fait connaître, cela te fait connaître, Makes you know. cela te fait connaître. Tu sais, You know the truth. You know the reality. tu connais la vérité, tu connais la réalité. Voilà ce qu'est l'esprit de connaissance. Et c'est un grand trésor. On appelle cela un trésor. When we talk of treasure, Quand on parle de trésor, bought quand on parle de trésor que j'ai en main, ça c'est la connaissance. La connaissance est un trésor. If somebody gives you a book that you can read, C'est pour cela que si quelqu'un te donne un livre que tu peux lire, il te donne un trésor. I'm always praying for a book. I'm always praying to get a book that I can read, that I can understand, and it's blessing me. It's a Parce que je recherche toujours un livre que je peux avoir, lire et qui me bénira. C'est un trésor. C'est pour cela que quand j'ai découvert I've known him, but I started to listen to Derek Prince, il n'y a pas si longtemps, en fait je le connaissais, mais j'ai commencé à l'écouter et c'est là que j'ai obtenu un trésor, quelque chose de valeur pour ma vie. Oh oui.
Les trésors de la connaissance. Trésors de la connaissance. Donc, what Ghana would benefit from is not really maybe qu'est-ce que le Ghana va bénéficier? Ce n'est peut-être pas souvent l'argent, parce que tu vois, combien d'argent est-ce qu'on peut emprunter? and I mean how long how much can you even get Je veux dire, combien est-ce que tu peux avoir si be ready to give it, les gens sont prêts à le donner? which they are not. Ce qui n'est pas le cas. Mais même s'ils sont prêts à payer, combien At a point it may not work. d'offrandes est-ce que tu peux, ou bien combien d'argent est-ce que tu peux emprunter, collectionner? À un certain point, ça ne marchera plus. Donc, le trésor de la connaissance. If I watch Bishop Oyedepo in his church, Si je regarde l'évêque Oyedepo dans son église, est-ce que tu vois? J'ai vu quelqu'un qui s'est moqué de lui, qui se moquait de sa voix. Oh oui. Oui. Quand je le regarde, je vois un homme qui se tient là. Et qu'une des milliers de personnes viennent se rassembler pour l'écouter. Ce que moi je me dis, c'est que cet homme-là, il connaît quelque chose que je ne connais pas. Parce que sinon, on risque d'avoir des égalisateurs et se dire, oh non, ça c'est le Nigeria, il y a ça, il y a tant de 2 millions de personnes. La plupart des églises à Lagos sont petites. La plupart des églises à Lagos sont des petites églises. Peut-être que tu ne sais pas ça. the man knows something L'homme connaît quelque chose que moi je ne connais pas. the reason why La raison pour laquelle les ex-présidents sont respectés, c'est parce que pour être un président, like to win comme election, pour gagner une élection, regarde, even if it is a strategy, to have a strategy. c'est une stratégie. You see that it's a different Ghana is made of kingdoms. Le Ghana est vraiment fait de royaumes, parce que quand on était à Krobo au Domansi, on a pu voir cela, on a pu rencontrer les chefs de la terre de Krobo. On l'a rencontré dans son palais. And then we were in Chebi. Ensuite, on a été à Tchebi. We met Ochehini. On a rencontré Lotiehini. I cannot say it. It's bigger than my mouth. Je ne peux pas le dire, c'est plus grand que ma bouche. Ochehini. Le Lotiehini. In a mighty palace. Dans un palais puissant. And it's Et kingdom. c'est un autre royaume. It's a huge kingdom. Il dit, And when you just come down the mountain, c'était un royaume énorme. Et quand tu descends to them, nobody is their king. sur la route et que tu arrives dans une autre région, c'est comme si tu es dans un autre pays parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ils ont un autre roi également. Mais toutes ces terres-là, séparément, font partie du royaume et donc tu dois convaincre chacune d'entre elles que tu es l'homme. To be a president, Être un président, si ce n'est qu'un seul pourcent, tu vas gagner par rapport à la personne qui était là l'année dernière. Comment est-ce que tu te positionnes même dans ton parti pour que ton parti te choisisse, pour que toi tu puisses perdre 2 fois, 3 fois avant que tu ne gagnes. Tchali, he knows something you don't know. il connaît quelque chose que toi tu ne connais pas. C'est pour cela que le président Clinton, Bush, si une fois qu'ils ont parlé après leur mandat, 100 000 dollars. 100 000 dollars juste pour le simple fait de parler. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose que tu dois connaître que les autres ne connaissent pas et qu'ils ne pouvaient pas savoir et qu'ils ne connaissaient toujours pas et qu'ils ne pouvaient pas être là et c'est vrai. C'est vrai. Knowledge is a treasure. La connaissance est un trésor. C'en est un. It's worth more than the money.
Cela vaut beaucoup plus que de l'argent. And it is amazing that in Christ are hid Et c'est incroyable qu'en Christ soient cachés tous les trésors and knowledge are in de la sagesse et de la connaissance. C'est en Christ Jésus. Et quelqu'un peut penser que est-ce que ça a à voir avec la comptabilité? Est-ce que ça a à voir avec l'économie? Est-ce que ça a à voir avec les guerres? Tout cela en Christ. C'est pour cela que je te dirai la vérité, que struggle to read any secular book. je lutte pour lire n'importe quel livre séculier. It is one of the greatest struggle to read a secular C'est l'une des grandes sources because I've truly found that de problèmes de lire des livres séculiers parce que je trouve que en Christ, je ne dis pas que je ne lis absolument aucun livre séculier ou que je n'en ai jamais lu. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est la lutte. Que en Christ sont cachés des trésors de connaissances. Des trésors. if you go to Anakazo, Si tu pars à Anakazo, I mean, je veux dire, we drove through the whole mountains. There is nothing like Anakazo. il n'y a rien comme Anakazo, l'environnement Anakazo. I didn't know Nulle part. Je ne savais pas cela. C'est récemment que j'ai réalisé cela. even buy a land Que ne serait-ce qu'acheter in this Ghana. une terre dans ce Ghana-ci, la personne doit savoir quelque chose que tu ne connais pas. Ça, c'est le point que j'essaye de faire. Que la connaissance est un trésor. Ce n'est pas nécessairement l'argent. You see somebody married, Tu vois quelqu'un qui est marié, still married, qui reste, qui demeure marié après yes, quelques années. the person La personne connaît something. quelque chose. Je te le promets. Que toi, tu ne connais pas. Peu importe. Would you come and start? Toi, viens commencer. Come and start. You come and start yours. Toi, viens commencer. Ta part. That is what I'm saying. That many of us young people, one of the greatest C'est pour cela que beaucoup d'entre nous, les jeunes, l'une des who genuinely believes that the older person knows something. L'une des jeunes personnes que tu trouveras la plus grande, c'est la jeune personne qui va croire qu'une personne plus âgée connaît beaucoup de choses et sera désireuse de connaître, de savoir. Il dira, dis-moi, je suis sûr que quand tu me diras quelque chose se passera, que quelque chose que je ne connais pas se passera. Pourquoi? Parce que la pensée inconsciente de se dire que je connais a été supprimée. La personne se dit plutôt, dis-moi, au moins je saurai. Contrairement à ceux qui restent là et tu les vois forts, arrogants, avec une attitude. Et quand tu leur donnes un conseil, ils vont dire, c'est pas comme ça, dans mon cas, c'est pas ça. My father-in-law, Mon beau-père, il avait l'habitude d'employer des hommes blancs pour contrôler. Il contrôlait des camions, des compagnies de transport. so when I started my transport business Quand j'ai commencé mes affaires de transport with one truck, avec un seul camion and I was going abroad, et je voyageais, mon beau-père m'a dit, alors que tu pars, garde ton camion. J'ai dit non à un homme qui gérait has employed white men with Motorola. un panel de camions et qui avait employé des hommes blancs avec des Motorola et qui avait eu des accidents, est allé en cour de justice et est même allé en prison à cause de ces camions. Et l'homme m'a dit à moi, garde ta voiture alors que tu voyages à l'étranger. Et moi, une tête, il n'y a rien dans ma tête, il n'y a rien dans ma tête. Je ne connais absolument rien. I say, J'ai dit, non. why? Pourquoi? By the time I go and I come, Quand je suis parti et je suis revenu, so much money.
dans ma tête, c'est que j'aurais fait tellement d'argent. Et ceux que j'ai, dans mon cas, ils sont chrétiens. Je t'explique que voici ce qui est dans nos têtes. Oh. On pense qu'on sait. Donc, j'ai voyagé. Et le conseil qu'il m'a donné, qui était simplement, c'était court, c'était une seule phrase. Je l'ai mis de côté. Oh oui. Et j'ai mis mes 2 gars en charge. Des chrétiens. Quand je suis revenu, je suis parti, je suis revenu. Ils ne m'ont pas dit ce qui se passait quand je suis rentré. Ça a été simplement le commencement de la plus grande crise. Oh oui. Quand je suis parti, tu vois, un camion monte de haut en bas, mais il y avait beaucoup de fonctionnalités qui ne marchaient plus. Et au moment où la crise se terminait, j'ai changé un camion automatique en camion manuel. Quand je suis revenu, j'ai changé une automatique. Un camion automatique, on l'a changé. On a inventé des matériaux pour pouvoir l'utiliser. Alors qu'une personne qui avait un... Alors qu'une personne qui avait une flotte de camions m'avait conseillé. Mais quand je suis revenu, on a dû changer des choses manuelles alors que le camion était automatique à la base. On a inventé et créé cela. Parce qu'un homme de connaissance et de sagesse et d'expérience m'avait simplement donné un mot. Et j'ai dit, je peux sentir ma tête comme un ballon avec de l'air rempli d'air. J'ai dit non. Oh oui. Un jour, je conduisais derrière une voiture, il y avait écrit prier pour les transporteurs de camions et j'ai compris ce message-là. Un jour, j'ai rendu visite à un pasteur et j'ai vu sa construction et j'ai dit, ça, tu ne pourras pas finir, tu ne pourras pas, tu ne pourras jamais finir ce bâtiment dans ta vie. Je sais, parce que j'ai commencé beaucoup de projets et par la grâce, j'ai fini beaucoup de projets. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, tu ne pourras jamais finir ça. Tu ne peux pas. Parce que je peux savoir. La connaissance est un trésor. Et les membres de ton église vont t'insulter pour avoir volé alors que tu n'as rien volé. Parce que je lui ai dit, tu ne peux pas finir. Donc, c'est une chose merveilleuse. Je prie pour toi que tu ne méprises pas la connaissance et que tu pries tout le temps, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. La stupidité veut prendre le dessus, oui. La stupidité veut gouverner ma vie. La stupidité. Prends ma vie. Donne-moi la connaissance. Dis-moi quoi faire, Seigneur. Et je ferai simplement ce que tu dis. Amen. Asseyez-vous. Est-ce que vous êtes toujours là?
Numéro 2, la connaissance est un trait qui fait de sorte que tu vives une vie humble. La connaissance, en fait, te rend humble. James chapter 3 and verse 13. James chapter 3. Who is a wise man? Jacques 3, 13. Lequel d'entre vous est sage? Lequel d'entre vous est quoi? Sage et intelligent. Dans la version anglaise, c'est rempli de connaissances. Qui a la connaissance? Qu'il montre ce trésor. Si tu dis que tu es sage, hein, voilà comment est-ce que cela sera démontré. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, un bon comportement avec la douceur de la sagesse. S'il vous plaît, changez de version, changez-le rapidement. Oui. Dans la version NIV, par des œuvres réalisées par l'humilité qui vient de la sagesse. Par quoi? L'humilité qui vient de la sagesse. Parce qu'en fait, la sagesse et la connaissance produisent une sorte d'humilité en toi. Parce que quand tu connais, quand tu sais, tu es adouci et tu fais plus attention pour entendre, écouter, pour ne pas mépriser. Tu vas faire attention à ne pas mépriser parce que tu ne sais pas pourquoi on te dit ces choses. Tu méprises des choses à ton propre péril. Tu es en train de mépriser, de rabaisser cela pour ta propre destruction. Mais quand tu es rempli de sagesse, tu commences en fait à démontrer une certaine humilité. Oui, les œuvres. Parce que quand il dit qui est un homme de connaissance, qui est un homme sage et de connaissance, regardez la version King James. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, soit dans la version anglaise, rempli de compréhension, de connaissance. Est-ce qu'il y a une personne de l'Église Premier Amour qui a ces caractéristiques-là? C'est la première personne qui va dire, s'il te plaît, dis-moi quoi faire. C'est en fait la personne qui connaît. La personne qui connaît, c'est celle qui va dire, s'il te plaît, dis-moi quoi faire. Cette église a commencé dans une salle de classe et a grandi en dehors de la salle de classe et elle continue d'exister. J'ai voyagé dans différents pays dans le monde et j'ai commencé cette même église qui est toujours gérée par la grâce de Dieu comme une famille. Si je devais dire quelque chose par rapport à l'église et tu as la connaissance, tu vas humblement dire, dis-moi. Quelque chose que je ne connais pas, que je ne sais pas. Oui. Mais ce n'est pas tellement le cas. Les gens n'ont pas la connaissance qui produit l'humilité. Donc reçois. Maintenant, écoute-toi. La Bible dit aussi que la connaissance enfle. Tu vois, ça c'est... Allô, est-ce que vous êtes là? La connaissance fait quoi? La connaissance enfle. Est-ce que tu sais pourquoi la connaissance enfle? Est-ce que tu as vu ce verset, 1 Corinthiens 8:1, il est écrit? Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Donc ici, on voit presque comme un contraste. D'un côté, on dit que la connaissance enfle et te rend orgueilleux, et de l'autre côté, on te dit que la connaissance, c'est la connaissance qui produit l'humilité. Est-ce que tu connais la différence? La différence, c'est que, alors que la connaissance augmente, il y a un certain point où cela produit l'orgueil. Est-ce que tu vois? Mais ensuite, un tout petit peu plus de connaissance produit l'humilité. Donc, par exemple, tu peux dire, oh, on connaît la démocratie, on a juste on a une élection toutes les 4-5 ans et ensuite on rechoisit encore. Tu peux connaître la démocratie et subir un coup d'État
et être détrôné. Parce que c'est vrai que tu as fait les élections et tout cela, mais même si tu dis que, oh oui, on a le droit de manager ou de mal manager nos affaires, la démocratie, on a le droit de choisir, on a le droit ça. C'est vrai. Mais c'est vrai jusqu'à un point. Ce qu'on connaît maintenant, c'est plus que ce qu'on connaissait en 1957. Donc la connaissance, c'est... Alors que tu grandis, il y a une phase où tu es rempli d'orgueil parce que cela t'enfle solidement. Tu es comme un ballon parce que ta connaissance, c'est peut-être 60 ou 70%. Mais alors que tu vas plus loin, tu verras que tu es élu en tant que président, mais comment rester dans la présidence? Ça aussi, c'est autre chose. Et c'est là que tu vas réaliser que ce n'est pas juste le fait d'avoir une élection. Oh oui. Ce n'est pas juste le fait d'avoir une élection. Donc en 1957, le Ghana, oh, on a le droit de gérer, on a le Parlement, nous aussi on a le Parlement, on a le président, le Premier ministre aussi, on a 500, je crois qu'on a 500 millions dans nos comptes bancaires. En 1966, le compte bancaire du Ghana était de zéro. Parce que tout était fini. Parce que la connaissance était, oui, c'était là peut-être jusqu'à 60-70%, mais il y a plus de connaissances qui auraient pu te calmer. Oui, dans la connaissance c'est comme cela, c'est jusqu'à un certain point, tu vas devenir arrogant et irrité. Parce que tu sais, pour savoir tu sais, mais tu sais jusqu'à un certain point. Il y a d'autres choses que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Oh oui, quand je vois Bénin qui a des croisades, avec des milliers de personnes en Mali, ici, à Hong Kong, et là, et en Belgique, et en Italie, et là, et là, et là. Même si je peux également avoir des croisades, oui, avec mon arrogance, je peux dire que je peux aussi avoir une croisade, mais il y a quelque chose où il va un peu plus loin. C'est pour cela qu'il a été invité aux funérailles du pape, oui, le pape Jean-Paul, il était là. Quand il ouvre la Bible et il dit au commencement était la parole était de Dieu, je peux aussi faire ça, mais tu vois, ce n'est pas la même chose. Il y a quelque chose de plus. Et ça, c'est la chose par rapport à la connaissance. Je peux faire ça et je ferai ça. 1957, on était sûr de nous. On était solide. Oui, oui, on a le droit de mal gérer nos affaires. Je n'ai jamais vu ça auparavant. On a le droit de gérer ou mal gérer nos affaires. Hey. Tous les livres étaient finis. Quand le président Rawlings redonnait le pouvoir au président Koufo, c'était 10 000 cedis pour $1. Maintenant, c'est 1 pour 6. Mais on a commencé, hein? 6 000. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc on l'avait ramené à 1 et ça a augmenté jusqu'à 6 000. Ou 60 000. Et ils vont plutôt dire, oh, on a le droit de gérer notre propre banque du Ghana. Oui. Mais la connaissance, c'est comme cela. Oh, je sais comment faire l'église. Oh, je viens juste verser, ensuite je prêche, ensuite je dis ça, ensuite je prie pour les malades, et ensuite je fais ça, 1, 2, 3, et ensuite l'église, les gens vont venir, et on va tout faire. Ou alors je peux juste chanter, et quand je me tiens et je chante, donc la connaissance, tu peux voir Jacques 3,13, où la Bible déclare. Dans la version NIV, c'est par des œuvres accomplies par l'humilité qui vient de la sagesse. Quand ta sagesse a atteint un certain niveau, tu vas plus haut, tu es élevé. Oh oui. Tu vas simplement regarder tranquillement. Même si quelqu'un dit quelque chose, tu vas dire, oh, s'il te plaît, dis-moi. Oh oui.
Quelles sont les clés pour un mariage heureux? Numéro 1. Envoie des notes d'amour. Numéro 2. Allez faire des marches amoureuses. Numéro 3. Ah, mais tu es un conseiller du mariage? Prenez des photos. Numéro 4. Allez dîner ensemble. Numéro 5. Dépense de l'argent. Donc ça, ce sont les clés. Tu regardes quelqu'un qui a des difficultés dans son mariage, tu te dis, pourquoi? Il y a 7 principes. Si tout le monde suit ces 7 principes de mariage, je veux dire, cela, ça va aller au-delà de la lune. Mais pourquoi est-ce que tu as des difficultés dans ton mariage? Je veux dire, est-ce que tu suis ces principes? Ça, c'est 7 étapes pour un mariage excellent. Waouh! Tu dois plutôt fermer ta grosse bouche avant que tu ne découvres quelque chose que tu ne veux pas découvrir. Tu regardes tes parents qui ne parlent même pas, qui ne se parlent même pas, et tu commences à condamner. Tu vas dire, oh, papa il est comme ça, et maman elle est ça et ça et ça. Ou papa il est ça et ça. Habituellement, c'est le papa qui est bizarre. Mais tu ne sais pas jusqu'à ce que tu découvres. Et c'est là que tu vas lire les versets. Où l'ange a dû trouver Joseph et lui dire, ne crains point d'épouser cette femme. Tu sais qu'il y a une peur dans le mariage. Pour qu'un ange vienne te dire, bah, ne crains pas. Il y a quelque chose à craindre. Donc c'est quand ta connaissance va jusqu'à ces 7 points, ce qui est à peu près 60% de la connaissance, c'est là que tu as parlé de cette manière, oui. Quand ta connaissance commence à augmenter plus haut, quand tu verras les gens en difficulté, tu vas réaliser qu'il y a différents types. Oh oui. Un frère, il a voyagé et quand il est revenu chez lui, l'accueil qu'il a reçu, quand tu entends même les témoignages, du témoignage qu'il a eu, tu te dis à toi-même, waouzi. Waouh, waouh quoi, waouzi. L'accueil, la réception qu'il a eue. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu le conseil. Et toi, tu vas te dire à toi-même, oh, tu vois, non? Quand les gens reçoivent le conseil, ils deviennent comme ça, ils deviennent comme ça, ils deviennent comme ça, ils deviennent comme ça. Mais jusqu'à ce que tu ne rencontres une autre personne qui te dit également que cette personne avait toutes ses caractéristiques et avait tous ses conseils. Mais quand la personne est venue, l'accueil qu'il a eu, c'est comme quelqu'un qui boxe et il va sur le coin et quand la sonnerie cloche, il se fait rafraîchir, après il ressaute encore. Et c'est là que tu sauras qu'il y a différentes choses, oh oui. Il y a différentes opinions. Un jour, un frère voulait divorcer sa femme jeudi. Personne ne va te prendre quand tu divorceras, donc ne perds pas ton temps. Personne ne te croira si tu divorces, personne ne te croira. C'est aussi quelque chose que tu vas découvrir, les gens ne croient pas. Un pasteur a dit, je n'ai jamais entendu de telles histoires auparavant. Je lui ai dit, oh oui. Et je lui ai dit, ne perds pas ton temps, ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. Oh oui. Oh oui. Tout le monde dit 60-70%. Ça, c'est notre temps d'indépendance. C'est entre 60-70%. Quand la connaissance augmente un tout petit peu plus, on a des personnes qui viennent, les gens ont des réunions et les gens décident que non, on ne va pas s'asseoir. Oh oui. Est-ce que vous êtes toujours là?
Je suis surpris de continuer à prêcher. Tell your neighbor, what percentage has your knowledge reached? Dis à ton voisin quel pourcentage est-ce que ta connaissance a atteint. Everybody lift your hands and say, Lord, let me know more. Teach me. Tout le monde levez vos mains et dit Seigneur, que je connaisse beaucoup plus de choses. Je suis ignorant, je suis ignorant. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on prie pour l'esprit de connaissance? Number 3. Numéro 3. Knowledge is a personal trait. All right? That La connaissance est un trait personnel grace. qui te permet d'être rempli de grâce et de paix. Chapter 1, 2 Pierre chapitre 1 et le verset 2. 2 Peter chapter 1, verse 2. It says, 2 Pierre 1, 2, il est écrit peace. que la grâce et la paix vous soient multipliées. Through what? Par quoi? Par quoi? Through the knowledge of Par la connaissance de quoi? God. De Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Wow. 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 Through Wow. the knowledge of God and of our Lord. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Maintenant, la grâce et la paix, tu commences à grandir dans la paix, tu commences à grandir dans la grâce, plus tu connais des choses par rapport à Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas beaucoup de choses sur Dieu, donc quand on s'assoit ici, le diable veut que tu sois sur ton téléphone pendant que je prêche ou de faire quelque chose d'autre pendant que je prêche, parce que tu ne connais pas beaucoup de choses concernant Dieu. Et plus tu connais Dieu, plus tu auras de paix, même quand tu vas te tenir devant une grande foule. Mais ce n'est pas toujours le cas. La Bible déclare que accroître la connaissance accroît le chagrin. Increasing knowledge increases grief, it increases sorrow. Look at it. Regarde, accroître la connaissance, ça accroît le chagrin. And he that increases knowledge increases sorrow. Why is that? Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. The father is dead. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que tu vois une famille, le père est mort, la femme est morte, les enfants seront dehors en train de jouer. Playing games, Jouant à des jeux, jouant au football, playing basketball. jouant au basketball, Don't know what it means. parce qu'ils ne savent pas ce que cela signifie. 3 years old, 3 ans, 5 years old. 5 ans, What it means. à cet âge-là, ils ne savent pas ce que cela signifie. But the more you grow, Mais plus tu grandis, the more your increased wisdom plus ta sagesse qui s'accroît te rend triste. C'est pour cela see people at que tu vois these starchy weddings. Tu vois les gens au mariage, surtout ces gens, ces statues au mariage, ils sont assis comme des statues, ils sont rigides et regardent Almost scornfully. presque avec moquerie à ceux qui président. And they look at when you say the vows and the Et quand vous allez dire les vœux, ils vont dire increasing knowledge. l'augmentation de la connaissance, cela augmente le chagrin. Oh oui. That's why we sang. When C'est pour cela qu'on chante. we are doing something like celebrating something, we are going to sign that there will be a song and we'll be Plutôt quand on signe, on va danser, il y aura une joie. Mais c'est l'une des parties les plus tristes du mariage. Signer le registre, c'est que personne, on ne peut faire confiance à personne ici. Venez signer. Tes paroles sont sans signification. Viens signer. increasing knowledge. La connaissance qui augmente. Cela augmente le chagrin, la douleur. Mais, So that's not really the knowledge I'm talking about. donc ce n'est pas vraiment la connaissance dont je parle. Et en fait, alors que tu avances, You know, do you know that I've actually est-ce que vous savez que some pastors j'ai des pasteurs sanguines and have turned into melancholics? qui étaient avant sanguins et se sont transformés en mélancoliques? Je ne peux pas vous mentir. Je veux dire, je les connais. C'est des personnes que je connais. Je peux mentionner les noms. Ils me viennent en tête maintenant. Originellement, c'était des sanguins. Je te le dis. They are sanguines. Ils sont sanguins. They are Ça, c'est leur personnalité et leur tempérament.
Ce sont des sanguins originaux. Ils rigolent tout le temps, heureux. C'est la joie de toute occasion. Quand ils sont présents, il y a toujours quelque chose dont il faut être heureux. Tu regardes certaines personnes remplies de rire, de joie. Aujourd'hui, tu les vois tranquilles. Ils sont juste silencieux comme cela. Tu dis, hé, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Il n'y a absolument pas de problème. Leur tempérament a simplement changé. La connaissance a augmenté le chagrin et la douleur, la peine dans sa vie. Mais la grâce et la paix vous soient multipliées au travers de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Certaines fois, c'est simplement quand je prie et quand Dieu me parle, la connaissance de Dieu augmente en moi. Et là, je me calme. Oui, je me calme. La grâce et la paix viennent à moi au travers du fait de connaître Dieu et la connaissance de ce que la parole de Dieu dit. Oui, oui. Vous savez, certains versets, je veux dire, Kenneth Hagin a beaucoup prêché dessus. Il avait ce qu'on appelle séminaire de prière. Ils ont commencé avec Jean 15,7. Il a dit on commence directement avec Jean 15,7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quand je vois cela, alors là je me calme. Oh oui, au travers de la connaissance de Dieu. Oui. Une fois, le Seigneur m'a dit, Luc 18:1, il m'a dit continue de prier, ça m'a calmé. Continue de prier. L'homme, il faut que l'homme prie tout le temps, il ne se relâche point. Au travers de la connaissance, c'est comme s'il se tenait près de moi et qu'il me disait, n'arrête pas de prier par rapport à ça. Prie par rapport à ça. Prie par rapport à cette même chose. C'est là que la grâce et la paix augmentent dans ta vie, même si le monde entier est en train de faiblir, de défaillir, mais la connaissance de Dieu. C'est pour cela que je suis plus attiré par des gens que je sens qui connaissent Dieu. Quelqu'un qui s'est assis avec Jésus comme Kenneth Hagin, avec Jésus pendant 2 heures, c'est quelque chose d'attirant pour moi. Pour moi, il n'y a personne qui est plus attirant qu'une personne qui connaît la personne que je veux voir mais que je ne peux pas voir, que je veux toucher, que je ne peux pas toucher. C'est ça qui m'attire. Oui. Il dit, il m'a dit, n'arrête pas de prier, continue de prier par rapport à la même chose. Je lui ai dit la même chose, il m'a dit la même chose, le même sujet, la même prière. Waouh! C'est ce qui te calme. Je ne peux même pas imaginer les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Comment est-ce que, ou à quoi est-ce que ta vie ressemble si tu ne connais pas plus Dieu? La connaissance de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu feras? Oui. Tu sais, j'ai vu un certain nombre de personnes, du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils aillent dans la tombe. Et même après qu'ils aient été dans la tombe, tu vois qu'il n'y a rien dans ce monde. Ça va même augmenter ton stress. Jusqu'à ce que tu aies la connaissance de Dieu et que la grâce et la paix commencent à venir dans ta vie. Est-ce que vous écoutez? Oh oui. Oh oui. Combien veulent plus de la connaissance, de l'esprit de connaissance et de révélation? Waouh. Nous sommes en train de clôturer.
La connaissance te fait acquérir tout ce dont tu as besoin. Oh oui. 2 Pierre 1 et le verset 3. According as his divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Crois-le, plus tu connais Dieu, plus tu vas obtenir tout ce dont tu as besoin. Et au travers de ça, tu vas recevoir la vie, la grâce et la paix. Et le dernier, la connaissance est un trait personnel qui fait de sorte que tu t'échappes de la corruption de ce monde. Amen. La corruption. 2 Pierre 2:20. Ok? En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Et regardez. Regardez, ils ont fait quoi? Ils ont échappé à la pollution. Dans la version anglaise, ils ont échappé à la pollution du monde. Regarde, une belle personne comme toi, Satan veut te polluer, il veut te gâter. Mais tu as échappé cette pollution au travers du fait de connaître Dieu. Oui, regarde, une belle personne comme toi. La pollution dans ce monde. Va à Legon, vois la pollution. Pollué jusqu'au degré de non-sens. Mais toi, tu y as échappé. J'ai dit, tu y as échappé au travers de la connaissance de Jésus-Christ et la connaissance de Dieu. Tenez-vous debout. Dis à quelqu'un, je grandis dans la connaissance, je te le dis. Dis à quelqu'un, je ne serai pas irrité quand on va me conseiller. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Combien sont effrayés par notre connaissance de 1957 qui nous a conduit dans beaucoup de difficultés? On aurait dû prendre notre temps, n'est-ce pas? Quand on était conseillé et qu'on se disait que tu allais prendre ton temps. Tu sais, mais tu ne connais pas tout, tu ne connais pas beaucoup de choses. Élève tes mains. Prie pour l'esprit de révélation alors qu'on arrive à la fin de notre culte merveilleux ce matin. Père, merci pour la grande bonté qui nous est donnée. Nous te disons merci et nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci et nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons grâce et nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh oui. Père, nous t'aimons, nous te louons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Enlève de nous ce sentiment que nous connaissons des choses qu'en fait, en réalité, on ne connaît pas. Enlève de nous cette stupidité que nous connaissons ce qu'en fait nous ne connaissons pas. Nous te disons merci pour l'humilité que tu nous donnes aujourd'hui. Nous te rendons grâce et nous te louons. Dans le nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Et alors que tout est courbé, tous yeux fermés, si tu es ici et tu veux donner ta vie à Jésus, je veux prier avec toi. Peut-être que quelqu'un t'a invité et tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu es ici et tu veux naître de nouveau, tu veux dire Jésus, sauve ma vie, fais de moi une nouvelle personne. Si tu es ici comme cela, élève ta main droite. Maintenant, Dieu te bénisse. Si tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui, pasteur, prie avec moi. Tu regardes à la télévision également. Tu veux donner ta vie. Élève ta main. Élève ta main si tu veux donner ta vie à Jésus. Viens à moi devant ici très rapidement. Viens maintenant. Dieu te bénisse. Viens à moi. Tu sais, mais tu ne sais pas vraiment. Tu sais, mais tu ne sais pas vraiment. Come all the way to the front. All right.
Let's pray. Say this prayer with me. Say, Lord Jesus, Prions, dites cette prière avec moi, répétez, fermez vos yeux, levez vos mains et dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je te donne mon cœur, Seigneur Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous alliez tous, suivez le signe, suivez-moi, et il va vous emmener quelque part, et il va prier avec vous de nouveau. Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, allez de ce côté, prenez votre Sainte Seine. everyone watching, praying, Tous ceux qui regardent, qui prient, élevez votre Sainte Seine. whatever is called Omicron, Peu importe ce qui est appelé Omicron, Delta, Covid, Corona, peu importe l'esprit de peur, l'esprit de mort, l'esprit de tourment, cela est brisé aujourd'hui. Father, we thank you for Père, nous te disons merci pour le corps of Jesus that was broken for us. de Jésus qui a été brisé pour nous. Nous recevons la guérison et la santé. Nous recevons le salut et ta bénédiction au travers du corps de Jésus-Christ. Reçois ta santé, ta guérison et ta bénédiction, le corps de Jésus-Christ. Now, the blood. Maintenant, le sang. May your sins be washed away. Que tes péchés soient lavés. May you be forgiven Puisses-tu être pardonné through the blood au travers du sang that washes you white as wool. qui te lave et te rend aussi blanc que la neige, le sang de Jésus. Amen. Now lift your hands for your blessing. Maintenant, élève tes mains pour tes bénédictions. Que le Seigneur t'accroisse et te bénisse. May the Lord Que le Seigneur touche ta vie, set you free. qui te libère. May this be the beginning Que ceci soit le commencement season of faith. d'une autre saison de faveur. Even as you were chosen before, Même si tu as été choisi auparavant, puisses-tu être choisi de nouveau. receive grace. Reçois la grâce, reçois la faveur. Tu seras choisi. Year from now, D'ici une année, tu te souviendras d'aujourd'hui, le jour où la faveur, l'ordre divin de faveur, a été relâché sur ta vie. Père, nous te disons merci et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. take your offering out right now. Sortez votre offrande maintenant, votre offrande spéciale, vos dîmes. On arrive à la fin de notre culte. Quelle bénédiction! Certains d'entre vous, vous n'étiez pas là durant la première offrande, mais c'était un temps très important. Nous avons prié une prière spéciale que, personnellement, j'ai réellement été touchée par ce que le Saint-Esprit est en train de nous montrer. Je ne peux pas recommencer tout cela encore, mais prenez votre don spécial et vos offrandes. Dieu veut vous bénir puissamment. Élevez-le. Votre offrande, votre dîme, votre don spécial, vous voulez donner à la télévision, s'il vous plaît, regardez sur l'écran. Ça, ce sont les numéros que vous pouvez utiliser. Dieu vous bénira alors que vous donnez. Please take a screenshot of it so that you S'il vous plaît, prenez une capture d'écran de cela et ajoutez aussi sur votre téléphone offrande premier amour ou alors sauvegardez simplement en tant que offrande. Sauvegardez-le sur votre téléphone et utilisez-le tout le temps. Dieu fera de sorte que ton téléphone soit chargé d'argent tout le temps dans le nom de Jésus. Père, merci de charger tout téléphone ici avec du cash solide par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Venez devant et présentez vos offrandes. Vous pouvez donner par Momo ou peu importe la méthode que vous voulez utiliser pour donner. Maintenant, wow.
amazing giving of offerings today. Des dons d'offrandes incroyables aujourd'hui. Semez votre semence spéciale, votre don au Seigneur. What a great blessing Quelle grande bénédiction God has given us. que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. All right. Just quickly. Sow your seed. God is blessing. Rapidement, semez votre semence. Dieu vous bénit alors que vous donnez. God is granting us divine escape. Dieu nous accorde des échappées divines. Vaccines or no vaccine. Vaccin ou pas vaccin. Amen. Amen. We are healed of every Nous sommes guéris de tout virus by the name and in the name. par le nom et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Now, Maintenant, let us pray. Father, we prions. thank you. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous Bless us today. et bénis-nous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. All right. Très bien.